Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame de Kibéo, Notre-Dame de Kibéo, Notre-Dame de Kibéo, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous allons avoir demain matin le sacrement des malades. Et veillez vraiment le plus possible, tant que vous pouvez, vous confesser déjà avant demain matin. Et pour que vraiment le Seigneur accomplisse ce qu'il veut accomplir en nous pendant ce sacrement. Parce que comme on le sait, le sacrement est un sacrement. C'est-à-dire que ça a son effet irréfutable dans l'âme, quand les conditions sont remplies, bien sûr. Bien sûr. Donc si nous sommes dans de bonnes dispositions, le Seigneur viendra vraiment nous guérir, mais de la manière que seul il connaît. Voyez, ça peut être spirituel, psychologique, libération des traumatismes. Ça peut être physique même, si c'est sa volonté. C'est lui qui décide. Soit maintenant, soit demain, soit dans 3 ans, soit ainsi de suite. Mais en fait, nous savons que ce sacrement agit toujours. Toujours, agit toujours. Si les conditions sont réunies. C'est pourquoi ne passons pas à côté, frères et sœurs bien-aimés. Et surtout, nous qui voulons vivre dans la divine volonté, il faut qu'il n'y ait en nous rien qui puisse faire obstacle à la vie de Dieu. Que Dieu trouve vraiment le champ libre, la place complètement ordonnée en nous pour pouvoir s'établir. Vraiment. Je nous exhorte vraiment ardemment à cela. Et puis, un autre communiqué, c'est ceux qui désirent s'inscrire à l'association française Luisa Picaretta. Et donc, que vaut l'inscription à l'association française Luisa Picaretta? Bon, ça vaut déjà que vous êtes en église, parce que c'est une association en église, et dont nous sommes protégés par cette grâce. Et puis, en plus, en église, un jour où ça a été reconnu, un jour de la Vierge Marie, le 8 décembre. Donc, on est sûr qu'on est sous la protection de Marie. Et quel que soit ce que l'association peut traverser, qu'elle ait à continuer ou à arrêter ses activités, on est sûr que nous sommes sous la coupe de la Vierge Marie. Voyez, c'est une certitude absolue. Et puis, autre chose, c'est que vous avez, bon, pour ce qui est des livres, les livres seront progressivement, vous seront progressivement imprimés sur place, puisque l'acheminement des livres est très compliqué. Donc, normalement, les livres se vendent au prix coûtant. C'est-à-dire que on ne gagne rien sur les livres que l'on vend. Donc, c'est au prix coûtant. Et puis, comme on en distribue tellement gratuitement et abondamment, on est en grand déficit. C'est une zone de déficit dans le budget de l'association. Donc, et c'est un déficit exprès, quoi. Donc, c'est plutôt un déficit qui vaut la peine. Tout simplement parce que la mission de l'association, c'est la diffusion large. Et maintenant, comme l'acheminement est compliqué, les livres seront imprimés sur place ici, progressivement. Et donc, vous pourrez avoir, dans la même politique certainement, c'est Eugénie qui gère tout ça,
Elle vous aurez à vous renseigner auprès d'elle pour savoir quel livre est paru, quel livre a été édité. Je pense qu'on commencera par les heures de la Passion, pour que vous l'ayez à disposition. Donc pour les anglophones, on peut aussi envoyer le fichier en anglais, voyez, puisqu'on a le fichier des heures de la Passion en anglais, qui peut être imprimé en anglais aussi. Et il y aura une large diffusion ainsi par ce biais. Et donc, je pense que Eugénie appliquera la même politique que l'association, puisque ce sera une association va voir le jour ici. Voyez, je pense bien que ce serait même plutôt préférable que tous ceux qui s'inscrivent ici s'inscrivent plutôt dans l'association qui va naître. Voyez, donc AFLP Rwanda. Voyez, donc peut-être que c'est mieux de vous enregistrer plutôt auprès d'Eugénie pour l'association qui va voir le jour ici, en lien avec l'association qui sera une succursale ou plutôt une branche de l'association française. Donc nous en avons parlé au conseil et puis les choses ont été actées. Le conseiller spirituel a donné son aval et son accord. Donc c'est ce qui va se faire. Et donc c'est mieux que vous vous enregistrez, que ceux qui veulent faire partie de l'association, qui s'enregistrent auprès de Eugénie, c'est vous qui teniez la liste. Donc, sachant que si vous êtes membre de l'AFLP Rwanda, vous êtes d'office membre de l'AFLP en général, quoi. Voyez, vous êtes membre de l'AFLP, point final, quoi. Puisque c'est AFLP Rwanda. C'est tout simplement parce qu'il y a une nécessité de créer une association ici pour que les activités de l'association soient officielles. Et puis, dans l'autre avantage, qui n'est pas des moindres, c'est que tous les membres bénéficient d'une messe quotidienne à ces intentions, célébrée par 2 prêtres. Donc c'est 2 messes quotidiennes finalement. 2 messes quotidiennes. Il y a un moine ermite qui célèbre les messes tous les jours pour l'association, et je célèbre les messes aux intentions des membres de l'association, et je célèbre les messes tous les jours aussi aux intentions des membres de l'association. Donc, vous avez 2 messes pour vous tous les jours. Voyez. Donc, ça veut dire que là, c'est l'avantage le plus important. C'est cet avantage spirituel, puisque nous cheminons tous vers ce cœur de notre Seigneur qui est amour, vers la sainteté. Et nous ne pouvons pas être saints si Dieu ne nous sanctifie pas. Et qu'est-ce qui peut véritablement nous sanctifier au jour d'aujourd'hui, en attendant que nous soyons des hosties vivantes? C'est la messe, c'est l'Eucharistie. Voyez. Voilà. Tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés, nous parlions de cette sainteté nouvelle que le Seigneur nous propose et qui sera une sainteté globale, qui n'est plus morcelée et limitée aux vertus, mais qui sera la totalité des vertus données dans la plénitude de la vie de Dieu en nous, et qui, en même temps, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, et puis il faudrait qu'on finisse par là, avant d'entamer peut-être demain ou ce soir si le temps est là, qui sera une sainteté de la substance, la présence substantielle de Dieu. Et là, on va s'expliquer très clairement, parce que ce n'est pas une moindre affaire. Alors, au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, là où Jésus est totalement, parfaitement et réellement présent, c'est dans l'Eucharistie. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, oui. Donc, c'est le seul endroit, le seul lieu où on a une présence parfaite. Une présence parfaite de Dieu, du ciel. C'est dans l'Eucharistie. Et quand on est dans la messe, on parle de 4 lieux de présence de Dieu. Il est présent dans sa parole, il est présent dans le ministre consacré qui célèbre, il est présent dans l'assemblée réunie, parce que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il est présent dans l'Eucharistie, de manière parfaite et substantielle. Examinons les autres modes de présence en dehors de l'Eucharistie. L'assemblée. Commençons par l'assemblée. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux.
est-ce que tous ceux qui sont à l'église, est-ce qu'ils viennent toujours pour Jésus? Est-ce que tous viennent toujours pour Jésus? Non. Certains viennent pour d'autres intentions. Certains viennent parce qu'ils ont, c'est comme les gars nous racontaient dans les blagues en Europe, c'est même pas les blagues. Comment ils allaient à la messe parce qu'ils avaient flashé sur une fille qui allait toujours. et d'autres, ils allaient à la messe. D'autres disaient, ils allaient à la messe parce qu'après, ils devaient se retrouver à l'apéro, n'est-ce pas? Pendant que les femmes allaient cuisiner, eux, ils se retrouvaient au bar, à côté, à l'apéro, pour prendre. Mais il fallait passer par la messe, parce que c'est là qu'on trouvait les copains de l'apéro. Voyez un peu. Alors, certains vont à l'église parce qu'ils ont été habitués à aller à l'église, sans savoir ce que c'est que, vivre une relation d'intimité avec Jésus. Ils vont à l'église parce que tous les dimanches, on va à l'église. Alors, on suit la foule. Et donc nous voyons bien que si on considère tous les motifs pour lesquels les gens se réunissent dans une église, il y aura très peu de possibilités que Dieu soit totalement, parfaitement présent dans l'assemblée. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Puisque certains viennent même pour juger, pour regarder comment l'autre est habillé. Regardez même son chapeau là. Les chapeaux des années 50, les vieillots, trucs comme ça. Alors regardez ses sandales là, regardez ses chaussures, regardez même son pagne là. C'est un vieux pagne et quand c'est qu'est-ce qu'elle veut montrer? Avec ses tresses là, elle veut, voyez. Non, il y a très peu de chances que Dieu soit totalement, parfaitement présent dans l'assemblée réunie. Non, c'est des espions. Voilà. Tout à fait, mon cher Père Jean 23. Il y a des espions qui viennent écouter ce que le prêtre dit. Si le prêtre dit un mot sur la politique contre le gouvernement, voilà, on va très vite, dit ce prêtre-là, c'est un dissident, il faut absolument le, voyez. Bon. Il y a aussi des voleurs. Ah oui, des gens, oui, tout à fait. Déjà, bon, c'est le cas. Des gens qui viennent pour voler. Pour voler les téléphones. Ah oui, en effet. Ah oui, ça c'est... Ah oui. Je redécouvre mon Afrique. Ah oui, en effet. À notre temps, ce n'était pas ça. Il n'y avait pas de téléphone déjà à notre temps. Et puis, il y avait un mouvement de masse qui conduisait les gens à l'église parce que il fallait que tout le monde soit à l'église. Et puis, et là, on se faisait des copains, on savait qu'il y avait des activités. Toute la vie sociale était autour de l'église. Et donc, on venait parce qu'on voulait entrer dans cette sociabilité, loin même du motif principal pour lequel nous devrions être à l'église, c'est-à-dire établir une intimité avec le Seigneur et vivre de sa vie. Et là, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons donc que si Jésus est présent là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il faut qu'il soit vraiment réuni en son nom pour qu'il soit présent. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc l'assemblée, on le met de côté. Maintenant, pour ce qui est de l'autre lieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, pour qu'elle porte ses fruits totalement et pleinement et parfaitement, il faut que cette parole soit proclamée dans l'esprit qui l'a dicté. Il faut que cette parole soit proclamée avec le même amour qui a porté l'écriture de cette parole. La parole de Dieu elle-même est efficace. Donc vous prenez la parole de Dieu. Si un athée prend la Bible, il va lire la Bible de A à Z. Ce sera pourquoi? Pour trouver les contradictions dans la Bible. Pour trouver que ces histoires, ce sont des chimères. Pour trouver que ça n'a jamais été possible tout ce qui est raconté là. Tout simplement parce que ça défie les lois naturelles. Et la parole de Dieu que l'athée tient en main pour démontrer que Dieu n'existe pas, est-ce qu'elle est véritablement une parole de Dieu?
Quelqu'un qui lit la parole de Dieu pour trouver les contradictions et critiquer la parole, est-ce que cette parole est véritablement vie pour elle? Non. Est-ce que cette parole peut porter des fruits dans sa vie et dans la vie des autres? Non. Et, frères et sœurs bien-aimés, on peut monter en chair et lire la parole de Dieu pour l'utiliser à son compte. Et pour, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On l'utilise à son compte, ou bien pour inciter et porter, soutenir une idéologie contraire à la parole même dans son ensemble. Voyez, on sort une parole de son contexte, et puis on dit voici la vérité, loin de tout ce que la parole veut nous communiquer. Et alors, cette parole, si elle est vie en elle-même, lorsqu'elle est proclamée avec amour et foi, elle reste totalement, complètement incapable de produire ses fruits lorsqu'elle n'est pas proclamée lorsqu'elle est instrumentalisée. Donc Jésus, dans la messe, peut être plus ou moins présent dans la parole. Bien qu'il soit dans la parole proclamée, il peut être plus ou moins présent. Sa présence peut être proportionnelle à la foi ou à l'amour des personnes qui le lisent ou qui l'expliquent. Vous êtes d'accord? Maintenant, le prêtre. Jésus est présent dans le prêtre. Jésus est présent dans le prêtre. C'est ce qui est normalement, puisque le prêtre est consacré. Bon, dans quelle mesure il est vraiment totalement présent? Il est présent du fait qu'il exerce sa fonction, son ministère, ex opere operato, c'est-à-dire que du fait qu'il effectue les sacrements, Dieu en lui, véritablement, vient faire ce qu'il a à faire. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est totalement présent dans le prêtre? Lorsqu'on sait que les prêtres peuvent célébrer dans des états de péché mortel, lorsqu'on sait que les prêtres peuvent célébrer dans des états voyez, simplement pour avoir comme au Moyen-Âge, les prêtres qui célébraient parce qu'ils n'avaient pas, c'était le seul moyen de survivre. Alors, les intentions de messe qu'ils recevaient, ils commençaient une messe, et puis un riche entrait avec sa calèche et ses beaux oripeaux et trucs, il donnait beaucoup d'argent, et le prêtre arrêtait la messe qu'il célébrait il recommençait une nouvelle messe pour le riche. Un autre rentrait, encore plus fortuné, il donnait de l'argent, et le prêtre arrêtait la deuxième messe pour célébrer la troisième pour le riche qui venait de donner un peu. Et donc, ce qui fait qu'on avait des messes, qu'on disait des messes à 2 têtes, 3 têtes, 4 têtes. Voyez un peu. Bitifraka. Les messes étaient célébrées en fonction du meilleur offrand. Voyez un peu. Déjà, et puis, on connaît des prêtres que quand ils sont en train de célébrer, ils lèvent le truc, c'est arrivé, à l'offertoire, et puis ils voient que il y a une partie des gens là qui n'ont pas, le panier n'est pas encore passé, mais il dit, là, la quête, faites passer. Oui, c'est la vérité. Voyez, il n'est pas concentré sur l'offrande qu'il est en train d'offrir au Seigneur, à l'offertoire. Il voit si le panier est passé chez tout le monde, si la quête est, voyez. Il dit non, là, il arrête, il dit là, faites passer le panier là-bas. Vous n'avez pas encore fait. Est-ce qu'on peut dire que le prêtre est totalement investi de la présence de Dieu de manière parfaite et substantielle? Avec ça, frères et sœurs bien-aimés. Et quand nous célébrons, moi je parle, quand nous célébrons, si les distractions qui nous viennent à l'esprit, c'est incroyable. Et même, je raconte ça toujours aux gens, les gens ne me croient pas, mais peut-être il ne faut pas que je vous scandalise, mais je fais même des efforts terribles, des efforts terribles, mes très chers. J'ai dit, maintenant c'est devenu presque une habitude, voilà, je me fais même plus d'efforts, les yeux sont toujours fermés. Alors tout ça, tout ceci pour que je ne sois pas distrait, voyez, par tel qui
Soit qui dit oui, 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 c'est vrai ce que tu... Ou bien qui fait comme ça, ou bien qui... Vous voyez? Donc, j'essaye de me concentrer sur le Seigneur, peu importe ce que vous pensez de ce que je dis. Vous voyez un peu? Je fais cet effort-là. Bon, peu importe ce que vous pensez de ce que je dis, je me concentre sur le Seigneur. Voilà, ça sort, je vous croyez, prenez ou ne prenez pas. Je ne regarde pas votre attitude. Ou bien, voilà. Mais, il arrive que vraiment, on ne sait personne, frère. C'est là qu'on comprend que l'esprit humain est complètement délabré. Que le péché a vraiment, voyez, vous priez, dites-moi qui a déjà prié un chapelet, dis je vous salue Marie sans être distrait. Dis je vous salue Marie sans être, dis-moi comment vous avez fait. Saint Louis de Gonzague avait un jour pris, s'était lancé le défi de prier un quart d'heure sans être distrait. Mais dès les premières minutes, c'était foutu. C'était foutu. Voyez. Non. Là, je me confesse publiquement, vous allez me donner l'absolution. Ceux qui ont l'habitude d'écouter, bon. Alors, voilà, frères et sœurs bien-aimés, que je me surprends à la messe, à l'autel, les yeux fermés, cherchant à me concentrer vraiment totalement sur le Seigneur. Et voilà que je me surprends en train de penser au reste de nourriture dans le frigo. J'ai raconté ça aux gens, je raconte toujours ça, les gens ne me croient pas. Mais les gens disent, non, c'est pas vrai, mon père, c'est pas vrai, ce que ce n'est pas possible que tu penses à autre chose. Je dis, mais c'est vrai. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Ça vous vient là, wap. Ça rentre dans votre esprit comme ça. Je dis, mais Seigneur, mais je suis devant toi, Jésus. Mais d'où me viennent maintenant les pensées de nourriture? Comment ça se fait que je sois en train de... Vous voyez? On n'a rien fait, mes très chers. Et c'est là, frères et sœurs bien-aimés, qu'il faut vraiment distinguer les tentations du péché, quoi. Et un peu. Vous pouvez être tenté de 1000 manières, mais si vous n'acquiescez pas, si votre volonté n'est pas en branle, vous n'avez pas péché. Vous voyez un peu ça? C'est ça, en fait. Ce sont des mouvements de... Et c'est là qu'on comprend que notre nature est complètement délabrée. Et alors, nous voyons bien que dans le prêtre, bien qu'il soit une persona Christi capitis, c'est-à-dire que dans la personne du Christ, tête, bien qu'il célèbre dans la personne du Christ, il y a en lui tellement d'imperfections qu'on ne peut pas dire que c'est le lieu où Jésus vient pleinement, parfaitement s'incarner au cours de la messe. Nous avons vu que les 3 autres modes, bien que Jésus soit présent, Dieu soit présent, ce sont des modes perfectibles qui n'ont pas encore réalisé la totalité de la plénitude de la présence de Dieu. Vient maintenant le dernier mode de présence de Dieu, la présence dans le Saint-Sacrement de l'autel. Les frères et sœurs bien-aimés. C'est là alors que quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés, Jésus ne quitte jamais l'hostie. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il vient en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Alors, il vient s'incarner dans quoi? Dans la farine. Vous êtes d'accord, frères et bien-aimés? C'est bien la farine, non? Est-ce que c'est la farine ou pas? Oui. Donc, il s'incarne dans la farine. C'est-à-dire que là, il dit, là, je suis là et je ne quitterai plus jamais. Pleinement, totalement, parfaitement. Que ce soit un petit morceau, un petit bout de miette qui tient au bout d'une aiguille à coudre, que ce soit un gros morceau, que ce soit un morceau coupé en miettes, que ce soit un morceau, écrasé dans le moulinex, Jésus est présent là-dedans. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Que ce soit la souris qui mange l'hostie, que ce soit un enfant qui n'a pas fait sa première communion, un bébé, que ce soit
un païen, Jésus est toujours là-dedans. Il ne quitte jamais, jamais. La souris va manger le corps de Jésus. Pleinement, totalement, parfaitement présent. En son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et Jésus ne quitte l'hostie que lorsqu'il n'y a plus de farine, il n'y a plus d'accident. Lorsque les accidents sont dissous. Et alors Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, qu'il est réellement, substantiellement présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Et ce qu'il veut faire dans la sainteté, dans la divine volonté, c'est que nous soyons des hosties. Vous imaginez? À l'hôtel, on ne pensera plus à la nourriture au frigo. Nous serons des hosties, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui... Il va s'incarner en nous de manière tellement profonde, réelle et substantielle qu'il n'y aura pas de différence entre la manière dont il est dans l'hostie sacramentelle et la manière dont il est en nous. Avec l'avantage, avec nous, supérieur, que la farine ne peut pas lui dire merci. La farine ne peut pas lui dire je t'aime. La farine ne peut pas lui dire je t'adore. Jésus est emprisonné dans la farine, dans les tabernacles. Alors nous, si nous sommes hosties vivantes, nous pouvons, et Jésus dit, nous pouvons lui dire merci, je t'adore, je t'aime, je te remercie au nom de tous les êtres créés. Donc c'est une sainteté qui va nous donner la vie totale, parfaite, pleine de Dieu, comme il est présent dans l'hostie du Saint-Sacrement. Il veut ainsi être présent dans notre âme, pour que notre âme soit une véritable et parfaite hostie. Cette fois-ci capable de lui dire merci, de lui dire je t'aime, infini et éternel. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Là, ça défie tout, hein. Ça défie tout. Alors, il dit, mais sais-tu, dit-il à Luisa Picaretta au tome 16 du 5 novembre 1923, mais sais-tu où je trouve un véritable retour d'amour dans l'âme qui vit dans ma volonté? Quand je descends en elle, à l'instant même, je brise les accidents de l'hostie, parce que je sais que des accidents plus nobles, qui me sont plus chers, sont prêts à m'emprisonner et à ne pas me laisser quitter cette âme qui me donne vie pour vie. Je ne m'y trouve pas seul, mais plutôt avec ma compagne, la plus fidèle. Nous sommes deux cœurs à palpiter ensemble. Nous aimons à l'unisson, nos désirs ne font qu'un. Aussi je demeure en cette âme, et j'y forme ma vie bien réelle, tout comme je le fais dans le très saint sacrement. Mais sais-tu ce que sont ces accidents que je trouve dans l'âme qui vit dans ma volonté? Ce sont ces actes faits dans ma volonté qui, plus que des accidents, m'entourent et m'emprisonnent. Et cela dans une prison noble et divine, non une prison sombre, car ces actes faits dans ma volonté illuminent et réchauffent l'âme plus que le soleil. Oh, combien je me sens heureux de former ma vraie vie dans cette âme. Je m'y sens comme dans mon céleste palais royal. Regarde-moi dans ton cœur combien j'y suis heureux et combien j'y goûte et y ressens les folies les plus pures. Et Luisa Picaretta s'étonne et dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là, Jésus? Est-ce que tu es vraiment en train de dire qu'il y a quelque chose de nouveau dans celui qui vit et que tu formes vraiment ta véritable vie comme dans l'hostie? Est-ce qu'il ne s'agit pas simplement d'une vie de communion, d'une vie mystique? Jésus dit, va lui répondre, non. Ce n'est pas une vie mystique, comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. C'est comme si le prêtre ne tenait pas d'hostie et voulait prononcer les paroles de consécration. Il pourrait bien les dire, mais il les dirait dans le vide.
ma vie sacramentelle ne surgirait certainement pas à la suite de ces mots. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit, c'est une vie bien réelle, bien réelle. Et nous allons comprendre les temps prochains, comment est-ce que la réalité de cette vie, frères et sœurs, s'incarne et prend forme. Et c'est ici que nous comprenons très clairement que Jésus, c'est un fou d'amour, un fou. Jésus, c'est un fou, frères et sœurs bien-aimés, un fou. Jésus, c'est la folie. Personne n'a jamais aimé. Personne ne peut aimer comme lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il dit, qu'est-ce que je peux inventer encore pour montrer à l'homme que je l'aime et pour lui montrer que je vais vivre ma vie en lui? Non seulement il invente l'hostie, ce qui est tout simplement renversant. Un Dieu qui se fait manger. Un Dieu qui se fait manger, frères et sœurs bien-aimés. Tellement amoureux de l'homme qu'il se fait manger. Et je dis ça aux enfants de première communion. Les enfants, si vous saviez comment notre Seigneur vous aime, si vous saviez comment Jésus vous aime, vous avez les personnes les plus chères qui vous aiment le plus au monde, ce sont vos parents. Et vos parents peuvent tout vous donner, mais ils ne peuvent pas faire ce que Jésus a fait. Deux êtres dans la vie peuvent s'aimer, deux amants, disons, qui s'aiment, qui s'entrelacent. Ils peuvent s'entrelacer des heures et des heures. Quand j'étais tout jeune, je sais plus, ça date il y a très longtemps, je sais pas si ça existe encore, le livre des records Guinness. Le livre Guinness des records. Oui. Ça existe toujours. Oui. Où il y avait des records de toutes sortes, des gens qui tiraient une voiture avec les dents, et des gens qui pouvaient porter un camion, soulever un camion de 2 tonnes, 3 tonnes, voilà, et les tenir 5 secondes. Et puis, des gens qui étaient capables de boire 3-4 casiers de bière et de liqueur, voilà, sans tituber, des choses comme ça. Des records que les jeunes encore se lancent, hein, dans certains milieux. Il y a eu des records des amoureux, souvent, et alors, ça m'était resté. Parce que, on dit des amoureux qui s'aimaient, c'est-à-dire que des écoles d'amour qui s'aimaient, et qui devaient s'entrelacer le plus longtemps possible. Je pense que ceux qui ont réussi, ils ont fait 3 jours, comme ça, oui. Et puis, après, ils sont morts. Parce que... oui. Parce que, ils sont morts étouffés, à force de, voyez. Ça a duré 3 ou 4 jours, il me semble ça. Ils ont eu le record, mais ils n'étaient plus là. On voit le record de... Voyez. Mais voyez, ils ont beau faire pendant des jours, frères et sœurs bien-aimés, personne ne rentrera dans l'autre. Nous sommes d'accord. Personne n'entrera dans l'autre. C'est ça en fait. Le but, c'est quoi? C'est de s'unir à l'autre de telle manière qu'on ne peut plus nous les séparer. Et aucun des amoureux, aussi amoureux soit-il, ne peuvent pas dire, ma chérie, mon chéri, je t'aime, je ne sais plus comment te manifester mon amour, s'il te plaît, mange-moi. Vous voyez? Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait, frères et sœurs bien-aimés. Jésus l'a fait. Jésus dit, mon enfant, comment je veux te manifester mon amour? Comment puis-je te dire tout mon amour, tout ce que, s'il te plaît. Non seulement je t'ai créé, mais je suis venu te racheter, je suis mort pour toi. Et puis avant de monter, je me laisse encore à toi. S'il te plaît, mange-moi. Voilà notre Jésus, frères et sœurs d'amour. Fou d'amour.
des folies d'amour, indescriptibles. Et Jésus nous dit, écoute, ta vie, aussi chancelante soit-elle, je veux te redonner. Ah, Seigneur mon roi, Seigneur Jésus d'amour, nous te rendons grâce, Jésus dans mon cœur. Merci, merci, merci pour tant d'amour. Même l'éternité devant nous ne suffira pas pour comprendre la juste mesure de ton amour, Seigneur. Ouais. Jésus, pardonne-nous pour nos lâchetés, pour nos tiédeurs, pour notre manque d'entrain. Alors que ton cœur brûle, c'est un volcan d'amour. Nous sommes là, indifférents, et nous servons de toi, Seigneur, pour nos petits intérêts humains. Seigneur, pardon. Vraiment. Pardon, Jésus. Pardon. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit très clairement, il se dit, je ne sais pas comment, encore une fois, dire à cet enfant que je l'aime. Il se donne en nourriture. Parfaitement, totalement, réellement. Et aujourd'hui, il dit, je ne veux pas me contenter simplement du pain. Je suis venu dans le pain pour être dans l'âme humaine. On ne peut pas s'imaginer que Jésus se soit incarné pour sauver toutes les plantations de blé de la terre. Jésus s'est incarné pour notre salut. C'est l'âme humaine qui est première. Et donc, s'il souffre dans les tabernacles, c'est qu'il attend des âmes, il est emprisonné dans le pain. Il attend que les âmes viennent, frères et sœurs bien-aimés. Et là, sa plus grande joie, c'est que, à la place des farines, que ce soit les âmes qui l'accueillent parfaitement et totalement. Sauf que lorsqu'il arrive dans l'âme, il n'y a pas de place pour lui. Et une fois la communion prise, il retourne vers son Père. Au jour d'aujourd'hui, Jésus est encore plus à l'aise dans la farine que dans le cœur humain. Voilà la souffrance de Jésus, frères et sœurs d'amour. Voilà la souffrance de Jésus. Et il dit, je veux que ma vie en toi soit une vie réelle, substantielle, parfaite, qu'il n'y ait aucune opposition à ma vie en toi. Voilà. Et alors, on va terminer là-dessus, frères et sœurs bien-aimés. Autre caractéristique de cette vie dans la divine volonté, outre le fait que c'est une vie globale totale, avec toutes les vertus données ensemble dans la plénitude de la vie de Dieu, outre le fait que c'est une vie réelle et substantielle, outre le fait que c'est un cadeau qui nous est donné, gratuitement, loin de tous nos efforts, il y a un élément très très important. Si nous comprenons cela, nous aurons compris vraiment ce que c'est que la divine volonté. Alors, Jésus dit que dans cette sainteté, nous participons à l'acte unique et éternel de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que Dieu a un commencement? Est-ce que Dieu a un commencement? Est-ce qu'il a une fin? Voilà. Est-ce qu'il y a un passé en Dieu? Est-ce qu'il y a un futur en Dieu? Donc tout est éternellement présent. Donc dans son éternité, tout est présent. Donc il voit tout d'un coup, d'emblée, une fois pour toutes, voyez. Et on ne peut donc pas, s'il est éternel, la création a été faite en 6 jours. Bon, ce ne sont pas des jours du calendrier, bien sûr. C'est 6 actes qu'il a posés. Mais ces actes ont été successifs, tout simplement parce que c'était dans le temps des hommes. En Dieu, tout était donné d'emblée. Il n'y a pas eu un moment où il a commencé à créer
un moment où il a cessé de créer, et il a dit maintenant, on envoie notre Fils sur la terre, un moment on envoie le Saint-Esprit, et puis un moment on envoie ainsi de suite. Donc tout est en lui dans l'éternité de manière pleine, parfaite, immédiatement et pleinement. Si tout est éternellement présent, ça veut dire qu'il n'y a pas de succession de temps, non? C'est bien ça. Ça commence à coincer. Voyez, donc, je reprends. Est-ce qu'il faudrait que nous comprenions cela? Alors, est-ce qu'il y a un passé en Dieu? Non. Est-ce qu'il y a un futur? Non. Tout est éternellement présent. Donc ça veut dire que son acte, il n'y a pas un moment, parce que quand on dit passé et futur, c'est qu'il y a un moment où on commence une chose, un moment où on l'arrête, ou un moment où on la termine, ou un moment où on recommence une autre chose. C'est bien ça. Ça veut dire qu'on est dans le temps, on succède. Donc, quand nous terminerons cette conférence, nous irons au réfectoire. Après le réfectoire, nous irons pour l'adoration. Pour l'adoration, vous voyez un peu ça. Donc nous avons saucissonné, donc morcelé notre temps en fonction de ce que nous allons y mettre. Et les choses se déroulent au fur et à mesure qu'on termine une autre. Puisqu'il n'y a pas de passé et de futur en Dieu, et qu'il n'y a pas de déroulement de temps, donc tout est donné d'un coup, non? C'est bien ça. Tout est dans son éternité, c'est bien ça. Non. Si on réussit à comprendre ça, vraiment, on aura tout compris. Ça veut dire que dans le cœur et l'esprit de Dieu, nous existions déjà avant même de naître sur la terre. C'est bien ça. Avant que ta mère, dit-il au prophète, avant que je te connaissais, avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère. C'est bien ça. Mais nous étions tous les hommes de tous les temps étaient déjà en lui. Maintenant, pour que ça se fasse concrètement, dans le temps, les années se sont passées, il y a certains qui sont nés en l'an 2, l'an 3, l'an 1950, l'an 2000, ainsi de suite. Donc, les gens sont nés au fur et à mesure, pourtant ils étaient déjà tous en Dieu. Nous étions déjà en lui créés, voyez, conçus en lui, avant de naître dans le temps. C'est d'accord? Voilà. Donc, nous voyons bien que si nous sommes déjà tous en Dieu avant d'être créés, c'est que Dieu a tout fait d'un coup, d'emblée, dans son acte éternel, dans son acte unique. C'est ça en fait. Dans son acte unique, tout était déjà présent. Et donc, le temps est venu, et maintenant, cet acte unique, dans le temps des hommes, s'est déployé en des actes successifs, progressifs, avec la concrétisation de ce qui était déjà en lui de manière parfaite, avant toute chose. Est-ce que c'est clair, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce que c'est clair? Oui, ça commence à être clair. Est-ce que c'est clair? Très bien, mes très chers bien-aimés. Voilà. Et si c'est cela, alors qu'est-ce qui se passe? Elle dit que quand nous vivons dans la divine volonté, ça veut dire que Dieu vient en nous. Et comme il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur en lui, il vient danser avec ce qu'il est totalement, pleinement présent, unique. Et nous entrons en lui. Et comme nous sommes en lui, lui qui est éternel, on embrasse tous ses actes, voyez. On embrasse tous les hommes de tous les temps. Vous êtes d'accord? Puisqu'il est en nous puisque c'est l'éternité, il contient toutes choses, tous les hommes de tous les temps. Quand on est en lui, on est aussi avec tous les hommes de tous les temps, parce que tous les hommes de tous les temps sont en lui, même ceux qui ne sont pas encore nés. On est avec eux. Est-ce qu'on comprend un peu? Dieu, il contient tous les hommes de tous les temps, non? C'est vrai. Il y a ceux qui naîtront dans 10 ans, dans 15 ans, dans 50 ans, qui sont déjà en lui. Vrai ou faux? Qu'il connaît déjà. Vrai ou faux? Voilà. Et quand nous sommes dans l'acte unique de Dieu, nous entrons en lui. Qu'est-ce qu'on trouve en lui? Qu'est-ce qu'on trouve en Dieu?
on trouve tout ce qu'il contient, non? On trouve donc tous les hommes de tout le temps, non? On trouve ceux qui sont déjà nés, qui ne sont pas encore nés, non? Qui vont naître dans 50 ans, non? Qui vont naître dans 30 ans, non? On trouve ceux qui sont nés il y a 200 ans, non? On trouve ceux qui sont nés il y a 2000 ans, non? Tous sont en lui, non? Et donc, quand Dieu pose ses actes en moi, ça retentit donc sur tous ces âmes-là, tous ces posés. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous avons compris jusqu'où ça peut aller la puissance atomique, la puissance atomique d'un acte dans la divine volonté, super, méga atomique, voyez un peu, giga atomique, téra atomique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quel est l'informaticien qui est là? Après téra, c'est quoi? Après le téra, c'est? Oui, méga téra, voyez un peu. Téra. La puissance exponentielle, explosive d'un acte dans la divine volonté. Vous posez un acte aujourd'hui qui va se répercuter sur tous les hommes de tous les temps. Parce que c'est Dieu qui les a posés et ça touche tous ceux qui en sont en lui. Vous dites un bonjour, ça va, 200 ans après vous, réparer les insultes, les impolitesses, les rancœurs, les méchancetés qui vont venir 200 ans après vous. Parce que c'est Jésus qui a dit bonjour en vous et que c'est un acte éternel. Donc, comment? Oui, dans quel tome, oui. Et il est le tome 19 du 25 août 1926. Alors, c'est le tome 19 du 25 août 1926. Alors, frères et sœurs bien-aimés, en fait, Jésus dit donc, si cet acte unique et éternel est sa caractéristique propre, il n'y a donc pas un moment où il est né, un moment où il a grandi, un moment où il est mort sur la croix, un moment où il est ressuscité, un moment où il est monté au ciel, un moment où il est descendu, parce que tout cela était d'emblée, d'office, de manière parfaite, établi en lui, puisqu'il n'y a pas de succession de temps en lui. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un moment où il est né, un moment où il a grandi? Parce que c'est dans le temps des hommes. C'est parce que c'était sur la terre. Et donc, il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, il est descendu à Jérusalem pour la prédication, il est monté sur la croix, à Golgotha, il a été mis au tombeau, et puis il est ressuscité le 3e jour. Ça a été la succession de temps comme ça. Et s'il n'y a pas de succession de temps, ça veut dire que, comme ce sont des actes divins, cela existe encore, cela est encore présent. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Donc Jésus n'a pas cessé de naître, Jésus n'a pas cessé de grandir, il n'a pas cessé de prêcher, il n'a pas cessé de mourir sur la croix, il n'a pas cessé de ressusciter, il n'a pas cessé de monter au ciel, il n'a pas cessé d'envoyer son esprit, il n'a pas cessé d'être opinionné. Donc, si on va à Jérusalem maintenant, au jardin de Gethsémani, on va pas voir Jésus. On va voir des vieux oliviers de quelques années et puis complètement tordus. On va voir, n'est-ce pas, l'église de l'agonie à côté. Voyez un peu. On ne va pas voir Jésus au jardin de Gethsémani. Mais quand vous allez prier dans la divine volonté, vous serez au jardin de Gethsémani avec Jésus au moment où vous le faites dans la divine volonté. Parce que cet acte n'a jamais disparu en Dieu. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés? C'est inouï, c'est inouï. C'est inouï. C'est inouï, c'est inouï. Donc il y a le livre de Maria Valtorta là, l'évangile tel qui m'a été révélé, dont le Seigneur lui présente toutes les scènes de sa vie depuis voilà, dans les moindres détails, les évangiles dans les moindres détails quoi. Et puis comment est-ce qu'elle le perçoit? Elle le perçoit vraiment
l'acte éternel, effectivement. C'est-à-dire qu'elle vit les scènes. Elle est avec les personnages. Elle voit tel personnage qui parle, qui dit telle chose, qui dit, voyez un peu. Et puis, une fois, il y a une de ses sœurs qui était entrée dans sa chambre et dit, mais Maria, ça pue, si ça sent mauvais. Qu'est-ce qui sent mauvais comme ça dans ta chambre? Alors, et elle dit, ah oui, je comprends. Je viens d'assister à la résurrection de Lazare. Voyez. Nous voyons. Donc, elle a vécu tous les moindres petits détails de l'événement de la résurrection de Lazare. Lazare, il est dit dans l'évangile, quand il puait. Il puait, il sentait mauvais. Donc, le Seigneur a placé l'auteur à côté de lui dans un acte qui n'a jamais cessé. Et donc, quand nous méditons les heures de la Passion, dans chaque heure, nous entrons vraiment dans ce que Jésus a vécu en ce moment précisément. Ah, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. C'est inouï. Frères et sœurs, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et donc, c'est le mode de sainteté, le mode éternel dont on parle de Jésus. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit très clairement dans un autre tome, au tome 12 du 8 avril 1918, et il dit, donc pendant que je discutais sur ce que signifie vivre dans la divine volonté, quelqu'un émis l'opinion que cela consiste à vivre en union avec Dieu. Se montrant à moi, mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, il y a une grande différence entre vivre simplement en moi et vivre dans ma volonté. Entre vivre simplement uni à moi et vivre dans ma volonté. Et puis, il va continuer. Pendant qu'il disait cela, il tendit le bras vers moi et me dit, viens un moment dans ma volonté et tu verras la grande différence. Je me trouvais ainsi en Jésus. Mon petit atome nageait dans la volonté éternelle. Comme cette volonté est un acte simple, comportant tous les actes possibles, donc passé, présent et futur, je pris part à cet acte simple, donc dans cet acte unique, dans la mesure où cela est possible pour une créature. J'ai même pris part à des actes qui n'existent pas encore et qui existeront à la fin des siècles et aussi longtemps que Dieu sera Dieu. Il ne cessera pas d'être Dieu. Pour tout cela, je l'ai aimé, remercié, béni, etc. Il n'y avait aucun acte qui m'échappait. Et j'ai pu faire mien l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vu que leur volonté était mienne, et je leur ai donné cet amour comme étant mien. Comme j'étais heureuse, eux, ils trouvaient un plein contentement, une pleine joie en recevant de moi leur propre amour. Mais qui peut tout dire? Il me manque les mots. Jésus béni me dit, as-tu vu ce que c'est que vivre dans ma volonté? C'est disparaître, et dans la mesure où c'est possible pour une créature, entrer dans la sphère de l'éternité. Nous entrons dans la sphère de l'éternité. Dans la toute-puissance de l'Éternel, dans l'esprit incréé, et prendre part à chaque acte divin. C'est jouir de toutes les qualités divines, alors même que l'on est sur la terre. C'est haïr le mal d'une manière divine. C'est-à-dire que le mal, on a une horreur du mal, voyez. Une horreur. C'est-à-dire qu'il y a une répulsion naturelle, violente et absolument irrépressible du mal. Et quand il y a quelque chose de bien quelque part, quand il y a la bonté, l'humilité, on est comme des poissons dans l'eau, voyez. On est attiré, irrésistiblement attiré. Et Jésus dit, donc,
c'est tout couvrir sans s'épuiser. Vu que la volonté qui anime l'âme est divine, c'est la sainteté non encore reconnue sur la terre et que je ferai connaître, la plus belle et la plus brillante, qui sera la couronne et l'achèvement de toutes les autres saintetés. Voilà. Luisa a pris part à des actes divins qui n'existent même pas encore jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que là où Dieu est, nous sommes avec lui. C'est pas encore le cas, ce n'est encore le cas pour personne d'entre nous. Hein. On comprend ce que le Seigneur veut faire, mais personne n'y est encore. On essaye de voir comment, petit à petit, poser ces actes pour que Dieu prenne forme en nous. Frères et sœurs d'amour, aimons Jésus, aimons Jésus. Je nous en supplie, aimons-le de tout notre cœur. Aimons-le, 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 aimons-le. Aimons-le, aimons-le, aimons Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Aimons Jésus. T'es mendiant, mendiant d'amour, mendiant. Donnons-lui cet amour qu'il attend tant. C'est la condition pour qu'il réalise tout ceci, tout ce que nous entendons. C'est la condition pour qu'il le réalise en nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.